Bonjour à tous et bienvenue sur TechSnap. J'espère que tout le monde va bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jérém Star et Enjoy Phoenix. Jérém Star a décidé d'interviewer la célèbre Enjoy Phoenix afin d'en apprendre plus sur elle. Vous le savez peut-être pas, mais ces deux derniers se connaissent depuis de nombreuses années. Lors du live, ils ont décidé de laisser les internautes poser les questions qu'ils souhaitent. Nous en apprenons beaucoup sur Enjoy Phoenix, ses projets futurs, son déménagement à Bruxelles, sa vie de couple, etc. Une interview croustillante où les deux personnages parlent sans langue de bois. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Vos préjugés l'un sur l'autre avant de vous connaître. Je te laisse commencer. Alors, mon préjugé sur toi avant de te connaître, peut-être que tu étais un chercheur de merde, tu vois. Parce que quand je t'ai connu, c'était majoritairement parce que tu faisais des trucs sur la télé-réalité, etc. Le bain de Jérém Star, tout ça. Ouais. Moi, je pensais vraiment que tu cherchais la merde, en fait. Tu cherchais à faire des histoires, tu vois, et j'aimais pas ça. Donc, c'était le préjugé que j'avais sur toi. Ouais, Voilà. oui, tu pouvais pas me voir en peinture, tu peux le dire. Vas-y, lâche-toi, insulte-moi. Hein. Mais en fait, il y avait eu des articles sur ton site qui parlaient de moi et ça me cassait les couilles parce que j'avais rien à voir avec toi, je te connaissais même pas et dans ma tête c'était genre mais pourquoi il me fait chier, genre pourquoi il parle de moi, pourquoi il parle de ma gueule, genre pourquoi tu fais ça, tu vois. Et donc ça me saoulait, je comprenais pas et donc je sais qu'on avait une amie en commun qui me disait mais non, il est super sympa, Karine d'ailleurs qui nous regarde, j'ai vu qu'elle avait tout passé dans les commentaires et je m'étais dit ouais c'est ça, pas du tout en fait, pas du tout envie de connaître ce gars. Mais voilà. Ouais, donc préjugés, ouais, fouteur de merde. Ouais. Moi, préjugés, en fait, j'en avais pas en fait de préjugés parce que en fait, c'était pas du tout mon délire les vidéos YouTube de masques, de beauté, tout ça. Donc, je suivais pas trop. Ouais, je pensais juste que tu étais une petite conne hautaine. Et au final, Jérém. non, mais je suis franc, au final, en fait, non. Puisqu'après, on s'est vu pour tourner une vidéo ensemble. Et d'ailleurs, je te l'ai souvent dit, mais c'est une vidéo que j'ai vraiment adoré tourner avec toi parce que finalement, tu m'as posé des questions bien mieux que certains journalistes et tu as réussi à venir chercher l'émotion. Et finalement, voilà, ça a été un très très bon tournage, une très bonne rencontre et j'ai changé d'avis, voilà. Bon, au final, maintenant, on se kiffe, donc c'est cool. Tout va bien. C'est le plus important. Tu vois, finalement, je t'ai pas encore fait de coup de pute. Finalement, dans ce milieu, c'est rare. Je ne t'ai rien fait. C'est pour que ça m'arrive jamais. Putain. Marie, aurais-tu accepté d'aller dans le Jérém? Jamais. T'es un monstre. Mais je te l'ai déjà dit en plus. Hein. Ouais, alors, oui. Mais alors oui, j'ai pas compris. C'est officiel. Enfin, c'est officialisé maintenant. Ça fait longtemps. Mais ouais, parce que je vois des photos, des TikTok, tout ça, mais ça te fait pas chier. Du coup, tu voulais pas au début. En fait, on voulait pas, mais le problème, c'est que tu sais comment ça se passe, quoi. Les gens, ils cherchent, ils vont voir, tu vois, ils vont demander, ils nous prennent en photo à notre insu. Quand Henri faisait des concerts, à la fin des concerts, il y avait des gens qui nous prenaient en photo, qui essayaient de revendre ça à des magazines. Donc bon, il y a un moment où tu préfères, tu vois, moi j'avais des sites de gossip qui me menaçaient de balancer mon couple sur YouTube ou sur Instagram. Oh putain. Ils m'envoyaient la photo par message et me disaient bah voilà, on a une photo de vous, donc si jamais tu t'en parles pas dans les 24 heures, moi je le balance. C'était pas moi, hein, cette fois, promis. Non, c'était pas toi. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que nous, on veut le garder pour nous. Et tu sais, tous les gens, ils sont là, gardez-le pour vous, le dites pas et tout. Sauf qu'en fait, finalement, on t'en empêche. Tu vois, tu peux pas le faire. Parce que dès que tu essayes de cacher ton couple et que les gens trouvent que c'est pas, tu vois, ils essayent de chercher, ils le balancent pour toi. Donc, voilà. Oh non, mais Ah non, mince, j'ai cliqué sur celle-ci, mais je sais pas si t'as envie. Non, parce que je sais pas si c'est. Je me souviens bien, mais je suis pas sûre. De quoi? Non, non, mais je sais pas en fait. Je sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça par rapport à ça. Si, c'est moi. Non, parce que ouais, non, je sais pas. J'ai oublié, j'ai zappé. Mais peut-être que tu veux pas en parler. Je sais pas. Non, mais en tout cas, pas maintenant, quoi. De manière générale, j'ai l'impression qu'en ce moment, toutes les meufs sur Instagram, sur YouTube, elles sont toutes enceintes, quoi. Tu vois. Mais moi, j'en peux plus. Non, mais franchement, j'en peux plus. Enfin, bon, j'ai des copines quand même qui sont genre influenceuses maman, mais c'est insupportable. Franchement, je les aime bien, tu vois, mais je suis à deux doigts de les unfollow. J'en peux plus de voir des histoires de couches. Ça m'intéresse pas.
Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme toutes les meufs qui ont commencé en même temps que moi, tu vois, on commence à avoir l'âge d'avoir des Bah ouais. enfants. Tous les commentaires qu'on reçoit, c'est et alors, ça fait longtemps que t'es avec ton mec, du coup, quand est-ce que tu vas avoir un bébé? Quand est-ce que tu vas tomber enceinte? Trop hâte que vous vous mariez. Et t'es là, genre, wow, mais attends, tranquille, enfin, c'est ma vie et genre, laisse-moi faire ma vie comme je l'entends, en fait. Enfin, les gens, ils te mettent trop la pression et en fait, moi, je trouve que c'est pas non plus très bon d'exposer sa grossesse sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense qu'il faut vraiment le faire avec parcimonie, tu vois, parce que sinon, après, les gens, ils mettent trop le nez dans tes affaires, c'est trop chiant, quoi. Il y en a qui me disent on voit pas les questions, pourtant elles sont affichées, mais bon, en gros, la question Bon, c'était bah, marié les à quand le bébé. Mais ouais, non, mais c'est toujours pareil, c'est les pressions sociales. Moi, c'est pareil, il y en a que ça choque parce que là, du coup, mon mec n'est plus avec moi pendant le confinement. Il est parti, du coup, chez sa cousine qui est pas loin d'ici, parce qu'on avait envie de faire une petite pause parce que c'est vrai que toute la journée, être l'un sur l'autre, enfin voilà, moi, je sais que c'est pas trop mon kiff, j'ai pas du tout envie de vivre avec mon mec, même il va prendre un appart parce que j'ai pas envie de vivre à deux. Il y en a que ça choque, mais ça aussi, c'est une pression sociale. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? Que ça y est, pour être heureux, pour être en couple, ça veut dire qu'il faut forcément vivre ensemble. Si le bonheur est autre et qu'on a envie de se voir un jour sur deux, ou voilà, c'est pareil que pour les bébés. Chacun, en fait, fait sa vie comme il le veut. Et je sais que moi, les pressions de ouais, faut avoir des gosses, ou alors c'est pas normal que vous habitiez pas ensemble. Bah, si, en fait, c'est juste qu'on trouve un équilibre comme ça et chacun, voilà, chacun vit En sa fait, vie les comme il gens, le veut. les gens jugent absolument tout de manière générale sur les réseaux sociaux. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu fais, tu sais qu'il y a des gens à qui ça plaira et des gens à qui ça plaira pas. C'est toujours comme ça. Je suis excédé. Moi aussi. Ah non, mais vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je regarde deux, trois autres questions. Quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement? Moi, j'ai enlevé mon masque, ça y est, putain. Faut que je fasse quoi, au fait, toi qui t'y connais, après un masque comme ça, je dois mettre quoi sur mon visage? Normalement, tu es censé masser un peu ton visage pour faire pénétrer le produit. Ouais, et après, Et faut que après, je l'hydrate? tu mets de la crème, ouais. Ah ouais, mais j'ai pas de crème, putain. Et si je mets une crème de jour alors qu'on est de nuit, c'est pas grave? C'est pas grave, il vaut mieux mettre ça que pas de crème. Ok. Donc, ouais, quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement? Moi, je vais déménager. Quoi? Moi, je vais déménager Ah oui, te déménager, ouais. direct. Parce que nous, dis-toi qu'on a les clés de la maison Ouais. et qu'on ne peut pas y aller. Enfin, on a les clés. On devait aller chercher les clés et on n'a pas pu. Et donc, on paye un loyer dans le vent. Genre là, on nous force à payer un loyer pour rien. Mais c'est abusé. Ah ouais, génial. Mais tu as donc du coup tu quittes Lyon, tu vas habiter en Belgique. Mais t'as pas suivi, toi. Non mais oui, du coup je suis là en train de réaliser qu'elle me parle de déménager. Mais attends, mais comment ça se fait? Bah, j'en ai marre, en fait. Tu Oh, sais, c'est trop compliqué les relations à distance. Nous, ça fait longtemps qu'on est ensemble et on en a trop marre. En fait, c'est Lyon-Bruxelles, c'est 4 heures de train. ah ouais. C'est beaucoup, tu vois. Et il y a un moment où, enfin, c'est pas possible de pas vivre ensemble. En plus, on a des métiers où on n'est jamais l'un avec l'autre. Lui est toujours à l'autre bout du monde. Moi, c'est pareil. Donc, c'est cool d'avoir un endroit où on est ensemble. Ouais. En fait, pour lui, c'est plus difficile de quitter la Belgique que pour moi. C'est moins grave de quitter Lyon parce que j'y ai vécu toute ma vie et puis parce que j'ai toujours voulu partir, quoi. Donc voilà. D'accord. Ah ouais, c'est un gros changement. Du coup, ça sera une maison? Ouais, là, on louerait une maison déjà pour essayer. En fait, au début, on s'était dit, est-ce qu'on va survivre, tu vois, vivre ensemble, est-ce que ça va le faire et tout. Finalement, le confinement, c'est un très bon exercice. Ouais, c'est un bon test, c'est clair. Bah moi et Et mon du mec, c'est coup, un peu dur, on avait du mal à se supporter. C'est bien pour ça qu'aussi on est content d'être un peu seul, mais c'est vrai que c'est un bon franchement, ça test. arrive, hein. C'est Franchement, pour tout le monde. dis, on n'est pas tous faits pour vivre ensemble H24, quoi. Ah C'est non, pas c'est possible. clair. Non, non, c'est clair. Mais je suis choquée, putain, tu vas vivre en Belgique, quoi. Ouais. Oh, et tes parents, enfin, je veux dire, ta famille, tes proches, tout ça, ça te fait rien de, bah, du coup, de tout quitter à Lyon. Bon, après, tu peux y retourner quand tu veux, mais. Après, tu sais, je vais y retourner au moins une fois tous les 10 jours parce que j'ai quand même mes bureaux à Ah Lyon. oui, Je ah vais y oui. revenir pour voir comment ça va et tout pour la boutique et tout, donc pas le choix. Ouais, Et puis moi, en fait, je suis très proche de ma famille, mais j'ai pas besoin de les voir très souvent, en fait. ouais. Moi, mes parents, ça m'arrive même quand ils sont à Lyon et que moi aussi, on se voit pas des fois pendant un mois, tu vois, alors qu'on habite genre à 10 minutes l'un de l'autre. D'accord, punaise, ah ouais, le grand déménagement en Belgique, c'est ouf. Ouais, Mais j'adore la Belgique, les gens sont tellement beaucoup plus sympas, j'ai on l'impression un est peu plus d'accord. ouverts. On est d'accord. Genre, C'est les vrai, gens hein? sont trop, trop cool en Belgique. C'est pour ça que je pars là-bas, c'est trop bien, quoi. Les gens sont trop sympas. Ça va me changer de la France.
Ouais, c'est clair. Bah, moi, la première chose, écoute, ce sera d'aller chez le coiffeur et chez le barbier Oh et, putain. et également me faire le cif. Non, mais c'est vrai, ce que ça a repoussé de ouf, c'est la forêt là entre mes galettes. Du coup, je vais tout me faire raser, que ça soit le visage comme l'intérieur des fesses. À la cire. Non, au laser. Ah, tu fais le laser sur le Ah, cul? mais tu sais que c'est la honte, ça. Hein. T'as Ah déjà fait les ouais. parties intimes au laser, toi? Moi, je voudrais pas faire ça. Tu fais pas le maillot brésilien au laser? Moi, je fais le maillot au laser, mais c'est vrai que le cif, non, quoi. Parce que dans ma Ouais. tête, c'est genre. Bah ouais, c'est hyper gênant. Bah encore ça va, toi, c'est interne, mais moi c'est externe. Donc en fait, elle est obligée de me tenir comment dire, le poirier. Je vois très C'est bien. Je vois très bien. c'est Ah oui. hyper malaisant. Tu sais, sur le dos, les jambes en l'air, elle tient le truc enfin voilà. Et en plus, vu qu'il caille, il y a la clim dans les trucs de laser, du coup, hop. Enfin non, c'est une catastrophe. Je raconte ma vie, mon Dieu, je Trop m'affiche. mal, non? Non, ça fait pas tant mal. Après, je mets pas de crème pour le Moi non coup. plus. Normalement, tu mets de la crème Emla, tu sais, moi j'en mets Ouais, pas. ouais. Moi non plus, j'en ai pas. Ça me saoule. Donc, ça fait un peu mal, mais c'est sûr que oui, se faire arracher les poils au laser sur les testicules, c'est pas hyper agréable. Et au scrotum non plus. Écoute, apprends un truc. Très honnêtement, écoute. Bah non, mais après, tu sais, vu ma sexualité, il vaut mieux quand même qu'il n'y ait pas de poils. Effectivement. Je suis gay, hein, je te rappelle, donc je te fais pas un dessin, mais voilà. Mais c'est même pas tant pour ça, en fait. C'est aussi pour. Putain, les gens sont morts de rire. C'est surtout, en fait, pour l'hygiène. Est-ce que tu as déjà pensé que quand tu es un mec et que tu as les fesses pleines de poils, que tu passes Ah ouais. le PQ, bah, en fait, ça va étaler tout, en fait, dans les poils. Ouais, ouais, ouais. Non, non, en vrai, j'ai déjà pensé. Je trouve ça dégueulasse. Alors que quand tu Mais as des t'as bien. fesses de bébé, du coup, épilées, c'est comme une peau de dauphin, ça glisse. Et c'est propre. T'avais 1000 comparaisons à faire et t'as pris le dauphin, sérieux, Ah, chérie. c'est chaud.